Être en couple avec deux personnes différentes, une dans la vie et une au travail, bah ça existe. C'est la folie. Mhm. Allô, copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine, votre podcast préféré. Moi c'est Moumina. Et moi c'est Aïcha. Et on est vos deux meilleures copines. Préférées. Ok. On est vos copines préférées. Bienvenue sur le podcast le plus chill de la Terre, votre safe place, l'endroit où vous aimez nous rejoindre toutes les semaines. Exactement. Et si vous venez d'arriver, oulala, on va y arriver aujourd'hui. Si vous venez d'arriver, ici c'est un podcast où on raconte vos histoires, on lit vos mails. On partage un petit peu notre vécu Exactement. parce qu'on commence à avoir du vécu, on commence à avoir des expériences, on vous conseille Quand aussi. on a 36 ans... J'ai 26 ans. Ok. Non mais toutes les deux on est dans une énergie très différente. Un peu. Moi je suis un petit peu calme, je suis un petit peu posée. Moi le café, et toi il est en train de me taper. C'est pas grave, c'est bien quand c'est comme ça aussi. Du coup, si vous venez d'arriver, bienvenue. N'oubliez surtout pas de... Il y a un moment où... Bienvenue. Cette semaine on va vous parler d'un sujet qu'on n'a jamais abordé. Non, et très complexe. Pas très complexe, mais très... enrageant. Moi j'ai vu ce mail et je parcours et je fouille et là j'ai vu ce mail et je me suis arrêtée dessus en mode incroyable, il nous le faut. C'est pire qu'incroyable. Je l'ai pitché à Aïcha et on est parti. Elle m'en a dit que des petits morceaux, du coup je suis comme vous, j'attends. Je suis en haleine. Ça se dit? Je reste en haleine? Je suis en haleine? Ouais. Avant de démarrer, pour un peu se rentrer dans le sujet, okay. J'aimerais bien savoir si tu as déjà entendu parler du terme work wife ou work husband. Je crois, ouais. Okay. Attends, pousse. Ouais. T'as du rouge à lèvres. Sur les dents? Ouais, il fallait que je te le dise. Attends, encore. Beaucoup, un peu. Là. J'ai pas du rouge à lèvres partout. Non, là, c'est bon. Ok, je pouvais pas te laisser continuer. Merci beaucoup, j'apprécie. Je me suis dit, on va pas laisser les viewers voir ça. Bon, c'est rien, ça arrive à tout le monde. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous regardent en vidéo, si vous nous écoutez dans vos oreilles là actuellement, ou dans votre voiture, peu importe. Sachez qu'il y a une version vidéo aussi qui est disponible sur gratuitement sur Spotify et YouTube. Sur YouTube. Du coup, Workwife, j'en ai entendu parler. Et ça t'évoque quoi? Je donne ce que c'est. Pour moi, c'est... en gros, déjà, ça part du principe que tu as déjà quelqu'un dans ta vie et que tu splits entre une meuf. En gros, c'est un bail que tu as au travail. Pour moi, c'est ça. Workwife. Oh, ok. C'est quelqu'un que tu traites comme ta meuf, mais au travail. Pourquoi wife? Je sais pas. Pourquoi pas girlfriend ou j'en sais rien, moi. Ok. Mais t'as pas tort sur tous les aspects de comment tu vois le truc. Yes. Moi, j'ai une définition exacte. Vas-y. Que je sors d'internet. Merci Google. Google nous dit, traduit de l'anglais, ça s'appelle conjoint de travail. Parce que, en gros, c'est une expression principalement utilisée en anglais qui fait référence à un collègue avec qui on partage une relation spéciale ayant des liens similaires à ceux d'un mariage. Et donc, quand les gens en parlent, parce que du coup, moi, quand j'ai lu ce mail, je suis allée tout de suite sur TikTok, mon moteur de recherche favori. Je suis allée regarder pour voir ce que les gens disent à ce propos. Et il y en a qui disent du coup que c'est vraiment un truc où tu traites un collègue ou une collègue comme ton époux ou ton épouse. T'es pas obligé d'avoir quelqu'un dans ta vie. Ça me choque. Mais c'est un truc, une relation qui reste au boulot et c'est comme ça. Non. En fait, du coup, t'as une relation de personnes mariées. Donc en fait, t'as tout l'aspect... comment jalousie. Dire non. Possessivité. Ça, c'est un truc qui est revenu en tout cas dans les TikTok. En fait, ce que je veux dire, c'est plutôt équipe. Genre vraiment, tu la conçois comme quelqu'un qui... ton partenaire. Ta moitié, en fait. C'est ta moitié au travail. Oh là 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 là. Alors, ça, moi, je trouve que ça existe... moi, avec Jess, c'est ma moitié du travail. T'imagines, t'as ton mec, il s'appelle Jason, et il va au travail, et il retrouve... Cindy tous les jours et il la traite comme sa meuf et genre il te dit t'inquiète meuf, genre ma chérie t'en fais pas, c'est ma moitié, mais c'est ma moitié du travail, il y a rien du tout. Mais ça c'est ça implique quand c'est dans une situation Jason n'existe pas, je ne date personne qui s'appelle Jason, ok. C'est pas du tout. Bref, oui. Tu m'as fait perdre le fil, meuf. Tu m'as fait perdre le fil de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave parce que du coup, si tu réponds à la question que j'avais, c'est est-ce que tu accepterais, toi, de vivre une relation pareille, enfin de vivre ça? Est-ce une question sérieuse?
Non, Eh en vrai, non, ben, c'est pas possible. c'est la réponse, c'est la question à laquelle on répond dans le mail. Enfin, on n'y répond pas, c'est la personne qui nous écrit le Oh mail. là là. La personne qui nous écrit est anonyme, donc Ok. il n'y a pas de. Enfin bref, Oui. on passe au mail. Waouh, mon cerveau a bugué total. Alors, le mail nous dit. Attendez, je pense que je vais choper l'ordi direct parce que ça va être beaucoup plus pratique. Sinon, je ne vois rien avec mes yeux de taupe. L'objet dit la work wife de mon copain. Ça commence très bien. Bonjour Aïcha et Moumina. Je Aïe. ne peux pas écrire un message sans commencer par vous féliciter pour votre podcast. Votre capacité à apporter de la légèreté et une perspective sérieuse à toutes les situations est tout simplement superbe. Bravo les filles. Et Je ils vois vont finir par me faire chialer à C'est faire très très beau, toutes merci leurs beaucoup. intros comme ça, c'est... C'est très beau de se dire, genre je leur écris, mais en même temps je considère le mettre un petit Ouais. mot qui touche, qui est Ah. mignon et tout, c'est très très beau. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Ouais, ça fait toujours plaisir en fait, parce Ah, que ça fait extrêmement plaisir. c'est fou quoi. Uh-huh. J'aime trop. Donc, elle poursuit son mail en... Elle vient de faire un giga bisou. S'il vous plaît, regardez la version vidéo. S'il vous plaît, connectez-vous sur YouTube. Ouvrez Spotify vidéo pour pouvoir faire un bisou au micro. Je reviens au mail. Aujourd'hui, je souhaite vous raconter mon histoire. En écoutant un de vos podcasts où vous parlez de l'amitié au travail, je me suis sentie concernée. Mon histoire est un petit peu moins légère que ça. À 26 ans, j'ai rencontré un homme, le même âge que moi. J'ai rencontré un homme de 2 ans de plus que moi. Okay. Merde. J'ai cliqué sur un truc. C'est catastrophique aujourd'hui. De 2 ans de plus que moi, on a très vite été proches et notre relation est passée de bons amis à un très beau couple. Nous n'avons jamais eu de gros problèmes. Nous travaillons tous les deux dans le consulting, mais dans 2 agences différentes. Okay. Mais nous connaissons bien les collègues de l'autre. Okay. Après 1 an de couple, je lui faisais vraiment confiance. Un soir, c'est là où les problèmes commencent. Un soir, c'est souvent un soir, tu vois. Un soir, moi c'est dans mes rêves, il se passe des trucs et je suis en mode waouh, et après je me réveille et je me dis c'était réel ou pas. Bref, ok, on revient au mail, c'est hyper important, je suis désolée, ne le prends pas mal, on coupe pas intentionnellement l'histoire. C'est voilà. Donc un soir, une notification et une intuition m'ont donné envie de regarder son téléphone. Intuition, c'est très important. J'ai pas osé déverrouiller, j'ai simplement regardé de qui venait le message. Okay. C'était un WhatsApp d'une collègue avec qui il s'entendait très bien. Je la connaissais de loin, une jeune femme charmante. Après ce soir-là, je n'ai plus entendu de notification et il gardait son téléphone posé loin de nous sans pour autant le consulter de toute la soirée. Oui, mais quand même, red flag. Non, mais là, là en plus, elle parle du quotidien, donc le mec, il calcule pas son téléphone et il n'y a pas de notif. D'accord. Après quelques jours, j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai parlé. Il m'a répondu que c'était simplement une collègue avec qui il s'entend très bien et qu'il n'y a rien de mal. J'ai laissé passer puisqu'il m'a assuré que je n'avais pas de soucis à me faire. À peu près 1 mois plus tard, je déjeunais avec une de ses collègues avec qui je m'entends très bien. C'est la copine d'un de mes collègues du bureau. Donc en fait, c'est marrant parce qu'ils sont tous un peu... Ouais, ils sont tous potes les uns les autres. Elle m'a appelé... Non, mais là, je viens de sauter dans toute une phrase. Pardon. Elle m'a parlé de mon copain qui a une relation très fusionnelle avec sa collègue. Oui. Elle l'a appelé sa work wife. Moi, je connaissais pas du tout le terme, donc je lui ai demandé de m'expliquer. Et elle m'a dit qu'au travail, il se comportait comme un couple marié, sans les bisous ou les gestes trop affectueux, mais que beaucoup de collègues trouvaient leur relation malsaine, sachant qu'il est en couple avec moi. Elle m'a beaucoup parlé de leur comportement, mais je ne voulais pas en rester à ses propos, puisque j'avais confiance en mon copain. Attends, c'est pas fini. Donc le soir même, je lui ai parlé, je lui ai demandé de l'honnêteté. Il a confirmé tout ce que sa collègue m'a dit, en m'assurant qu'il ne s'était jamais rien passé de physique entre eux. Il a aussi confirmé qu'ils se parlaient par message en dehors du travail. Oh là là. Ça, c'est pas bon du tout. Pour moi, c'était la douche froide. Je perçois ça comme une forme de tromperie. Pour moi, on ne peut pas avoir une relation aussi fusionnelle avec une femme du travail et l'entretenir en dehors du travail. Bah oui. Je l'aimais, mais je ne pouvais pas accepter ça. J'ai quand même pris le temps de réfléchir, seule, et ma décision n'a pas changé. Malgré tout l'amour que je lui portais, je ne pouvais pas lui faire confiance avec ce genre de comportement. Je ne me voyais pas construire une vie de famille avec un homme qui a une work wife de cette façon. Je me connais, j'aurais psychoté sur la situation et ça aurait été toxique pour nous deux. Ouais. Pour moi, mon homme doit être avec moi uniquement. Bien sûr. Il peut tout à fait avoir d'excellentes relations avec ses collègues ou d'autres femmes, mais pas à ce point. Mais non. Ils étaient beaucoup trop proches.
Depuis ce jour, je suis toujours célibataire, mais je suis heureuse de mon choix. J'ai respecté mes principes. Ça m'a fait du mal, mais je pense que ça aurait été bien plus difficile de vivre mon couple de la façon dont il le voulait. C'est un petit peu long, je suis désolée. Pourtant, je l'ai faite le plus court possible. J'espère que mon histoire pourra inspirer d'autres femmes à choisir leur vie et à ne pas accepter des choses qui ne leur vont pas. Je vous souhaite de la réussite. Restez égale à vous-même. Plein de bisous. Une auditrice anonyme. Oh, je suis choquée. T'aurais fait pareil? Ouais, je serais partie. Ça s'appelle la polygamie, meuf. Ouais. Attends, oui. Il entretient... Ok, c'est pas de la tromperie physique... entre guillemets, parce qu'il y a quand même une certaine alchimie, et du coup, il y a quand même peut-être une certaine tension, tu vois, qui rend ça un peu physique, mais le fait de déjà la traiter comme une work-wife, genre que les gens dans l'entreprise disent ça, c'est très grave, et pour moi, ça, c'est de la tromperie psychologique. Quelqu'un qui pense qu'une autre personne qui fait partie du couple soit quasiment au même niveau que toi, et qu'en plus, tu lui parles en dehors du travail, c'est même plus une work-wife, ça devient une pote plus, une amante. Il y a un énorme problème de limite émotionnelle parce que un humain, on est tous humains. Quand on voit une personne belle, un corps beau, un humain beau et beau, un corps beau, un beau corps, une belle personne, un beau physique. On a tous des yeux. Enfin, on va pas dire non, je trouve personne beau. Il y a pas de mal à ça. Il y a personne de beau, d'attirant. Non. Donc pour moi, quand t'es en couple, tu imposes cette limite de te dire bien sûr que cette personne est attirante. Bien sûr. Mais moi, je suis engagée avec quelqu'un, donc forcément, j'impose des limites strictes. Exactement. Et là, encore plus, c'est au travail. Donc ça veut dire qu'on se voit toute la journée. Ils sont ensemble toute la journée. Et évidemment que quand 2 personnes s'entendent très très bien, là, je parle vraiment, je me base sur 2 personnes cis hétérosexuelles. Je parle de mon expérience très facilement et très vite au travail. Et quand on se plaît bien et quand on s'entend bien, une alchimie peut très très vite monter. Et si de l'extérieur ça se voit, ça a l'air malsain, non, mais ça se voit, ça se sent qu'il y a une tension, au bout d'un moment, tu peux pas non plus. Enfin, c'est qu'il y a une tension, c'est qu'il y a quelque chose. Et oui, peut-être qu'il a pas agi dessus, peut-être qu'il y a pas, il y a rien eu de forcément physique, mais attends, il l'emmène chez lui. Dans son quotidien. Déjà qu'elle est là tous les jours au boulot. Ça, c'est très grave. Pourquoi ils s'écrivent? Pourquoi ils se racontent leur vie? Ça, c'est un début de tromperie. Genre, pour moi, ça peut finir que en tromperie. Si... J'ai pas envie de dire si on accepte tout cet aspect au travail et tout, et ça reste au travail. Mais en vrai, non, c'est mauvais. Genre, ça veut dire quoi? C'est ta meuf au travail, donc tu vas aller plus loin, mais ça reste au travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, eux, leur limite, ça va être l'entreprise. Donc, dès qu'ils sortent de l'entreprise, c'est une autre vie. Mais ils se parlent quand même par texte. Donc ils partagent quand même Non, c'est très... Non. Pour moi, tu peux pas... Merde, j'avais un truc et ça m'a échappé total. Mais tu peux pas... Merde, je l'ai plus. J'arrive pas à me concentrer, du coup, j'écoutais ce que tu disais. Et c'est pour ça que parfois je te regarde bizarre parce que je zone out sur ce que tu dis. J'écoute pas ce que tu dis et je réfléchis sur ce que moi je dis pour ne pas oublier mon truc. Mais ah oui, c'est ça. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé. Pour moi, tu peux pas changer quelqu'un. Que ce soit ton mec, ta meuf, ne peux pas changer quelqu'un. Et tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Et son histoire, c'est l'exemple parfait du truc. Tu acceptes un homme qui se comporte comme ça et qui va te regarder dans les yeux et te dire ben moi, j'ai des relations comme ça, que ce soit au travail ou en amitié. Je suis très fusionnelle avec des gens de dehors. Je suis très proche avec eux. Et ça en est même limite. En tout cas, toi, tu perçois ça comme limite. Moi, mon mec fait ça. C'est la vérité que c'est pas possible. Attends, si on inverse les rôles, la meuf, elle fait ça. Imagine, la meuf fait ça. Forcément, quand t'es work-wife, il y a un peu de drague, il y a un peu d'alchimie. C'est pas juste... Mais je veux dire... Enfin bref, donc, on revient à la question de accepter ou pas. Et elle, c'est l'exemple parfait, mais parfait. C'est pour ça que ce mail, il était trop beau. C'est qu'elle est l'exemple parfait de se dire moi, je n'ai pas la capacité d'accepter ça. Je peux pas vivre avec ça. C'est vrai. Moi, je veux quelque chose d'autre. Et au lieu de se dire... pas ça. Au lieu de se dire, les filles, ça c'est trop important. Au lieu de se dire, je vais lui demander de changer pour moi. Je vais lui demander d'agir de telle manière parce qu'on est en couple, parce qu'on s'aime, parce que machin. Je vais lui demander d'agir comme ça. Au lieu de se dire ça, elle s'est dit,
tu as tel âge, parce que lui, il a bien plus que la vingtaine, là, il est sur sa trentaine même. Tu as tel âge, tu es un adulte, tu es un homme, tu es où tu en es, tu veux vivre comme ça, grand bien te fasse, mais sans moi. Je suis d'accord. Et elle a décidé de prendre la route intelligente et de pas le faire changer, mais de se dire... Tu es génial, tu es incroyable comme personne, je t'aime, mais on n'est pas fait pour être ensemble. Je vais pas te modifier, ma belle. Non, parce que lui, ses mœurs, c'est ses mœurs à lui. On n'a pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes façons de penser, les mêmes façons de vouloir faire les choses. Et tu changes pas pour une personne. Non. Enfin, tu peux changer pour une personne, mais avec ta propre volonté. Tu peux pas changer parce que quelqu'un t'a demandé de changer. Et s'il voulait pas faire ça, il l'aurait pas fait. Exactement. Et s'il le fait... et que toi ça te va pas, bah juste et puis, pars-toi en fait. Je pense comme aussi elle a fait. Pardon. Non, mais je pense que ça fait aussi partie du truc d'avoir les mêmes valeurs que la personne avec qui tu es en couple. Et pour moi, ça peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner si on n'a pas les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'on voit pas la vie de la même manière, qu'on n'accorde pas la même valeur aux mêmes choses. Là, tous les deux, ils donnent pas la même valeur à leur relation. Peut-être qu'il lui donne une grande valeur, peut-être qu'elle est très importante, peut-être que lui, il aime de tout son cœur sa meuf. Mais le problème, c'est que pour lui, il n'y a pas de souci à avoir cette relation de femme du boulot où ils sont un peu... Non, mais ça, j'ai trop du mal, parce que c'est comme, ça part limite sur le débat de tromper et aimer. Donc pour moi, si tu signes pour être en couple, c'est 2 personnes. Tu peux pas avoir tu une peux pas relation te dire peut-être très spéciale aussi avec quelqu'un dehors. Ta relation spéciale, c'est ta moitié. C'est pas Jacques, Michel, Franck et sa meuf, tu vois. Donc après, oui, l'amitié, c'est très important, mais c'est simplement une relation différente. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. C'est ça. Avec des limites différentes, avec un partage différent. Mais pour moi, la vérité qui me dit, bah ouais, c'est un peu ma work wife, on est un peu le duo, enfin pas un petit peu, même pas juste un peu, parce que au boulot, c'est normal, on a tous notre duo, notre trio, duo d'habitude. On trouve quelqu'un avec qui on s'entend très bien et ça fonctionne. Mais ça, c'est pas mauvais. Mais il y a des limites très très claires. Bien sûr. Bien sûr. Mais même la meuf au boulot, elle doit savoir qu'il a une meuf. Oui, elle sait. Voilà. Enfin, dans les 2 cas, les deux sont fautifs. Et je pense qu'il ferait mieux de se mettre en couple parce que finalement, bien sûr, ils seraient contents, ils auraient l'équilibre. Et puis, en plus, ils se parlent dans la vraie vie. Mais la meuf, elle a très bien fait. T'as très, 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 très bien géré. Vraiment incroyable. Ça, c'est grande dame. Mais vraiment, et c'est d'une maturité de faire ça. Et en fait, c'est se protéger parce que, ok, à mon avis, elle a souffert pendant la rupture, mais aujourd'hui, tu peux être sûre qu'elle va mieux et qu'elle est mieux dans sa vie, quoi. Mieux que de se dire, ah putain, peut-être qu'il est avec elle, qu'ils sont en train de faire des trucs, mais ou ça, pas. Ça. Tout l'aspect confiance, comment tu fais confiance à quelqu'un quand tu peux pas. Moi, je pourrais pas. Tu peux pas, c'est impossible. Tu ne peux pas dormir sur tes 2 oreilles en te disant, demain, il va au travail, ou il est beau, il sent trop bon, genre moi je l'aime trop et purée, mais en fait là il va passer la journée avec quelqu'un d'autre, quoi. C'est horrible. J'aimerais trop faire un sujet parler de quand t'as un mec super beau et super géchard. Alors si vous aviez une histoire comme ça, s'il vous plaît, envoyez-le moi. Je n'ai rien vu pour le moment dans les mails. Si vous avez une histoire, si vous êtes un mec et que vous avez une meuf incroyable, super géchard, super belle, qui est très très avenante, grave, ou alors si vous avez un mec, enfin mec ou meuf, peu importe, un partenaire de vie qui aime plaire, qui est beau, qui est belle. J'ai plein de trucs à dire là-dessus. Et en vrai, il y a tout un délire à dire là-dessus. Mais pour revenir à notre histoire, moi je trouve qu'elle a vraiment très bien fait, qu'elle a bien raison. Et que vraiment dans la vie, vaut mieux être triste d'une séparation pendant 3 mois, 5 mois, 1 an max. Être triste de ça plutôt que de vivre une vie misérable. J'ai écouté tellement de podcasts, donc des transferts. On a écouté un transfert ensemble il n'y a pas longtemps. D'une meuf qui a vécu 3 ans misérables, où elle était au bout du rôle, elle a dû se reconstruire pendant des années et des années après, alors qu'elle aurait pu le quitter, elle aurait été triste 3 mois et après c'était bouclé. Mais non. Après ça, j'ai vu une autre vision de tout ce qui est la tromperie et tout, justement, et ça prouve qu'en fait pardonner la tromperie, ça peut fonctionner pour certaines personnes.
mais pas pour tout le monde. Bah oui. Et encore, genre vraiment, c'est limite, mais ça dépend en fait. Tout le monde est différent et tout le monde a une certaine tolérance à certaines choses, quoi. Donc. Mais c'est ça, et là, ça revient exactement au truc du mail. Comment il y a des gens qui acceptent ou qui acceptent pas. Et il y a une autre meuf qui aurait pu dire, bah, je vois pas le problème, tu vois, c'est pas non plus dramatique. J'accepte le truc, c'est rien. C'est vrai. Mais cette fille-là a dit. Moi, je ne supporte pas, je n'accepte pas, je me casse. C'est pas grave. Parce que c'est vrai la personne qui acceptera. C'est vrai que la fille, du coup, du transfert avec la tromperie, bah, elle a décidé. Ah ouais? Non, pas du tout. Je pensais à la meuf qui était avec un pignouf là et le mec, il lui a détruit la vie, l'alcoolique. Ah oui! Le mec, il lui a détruit la vie pendant 3 ans. Elle est entrée en relation avec lui, elle était trop heureuse et tout était bien. Elle est sortie de là un déchet. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il l'a tué. Enfin non, du coup. Mentalement quoi. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Enfin, tu parlais de l'histoire de la tromperie, comment certains l'acceptent et certains l'acceptent pas. Moi mais j'ai perdu mon truc donc c'est pas très grave. Sinon je pense que j'allais me répéter. En tout cas, force, t'as très bien fait. Meuf incroyable. J'espère que t'es heureuse dans ta vie aujourd'hui et que t'as peut-être trouver quelqu'un qui te correspond. Alors moi, tu vois, je m'en fais pas du tout. Parce que ce genre de meufs qui savent ce qu'elles veulent et qui se protègent, elles ont pas de mal à trouver un mec très bien derrière. Que ce soit maintenant, dans 2 ans ou dans 3 ans, je m'en fais pas du tout. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager ton histoire. Merci, ça fait plaisir. C'est un peu intime ce genre de truc. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça toujours fou cet aspect-là de gens qui nous racontent des histoires très... Enfin, c'est leur vie, quoi. À savoir que c'est vraiment anonyme parce que, son adresse mail, c'est vrai qu'il y a un prénom et un nom, mais bon... Il n'y a même pas de nom. Nous, on va pas faire des recherches ou quoi, donc en vrai, nous, on regarde juste l'objet. On regarde objet et mail et c'est tout. Donc quand c'est anonyme, on ne sait vraiment pas de qui il s'agit, sauf si vous nous mettez dans le mail à ne pas dire sans prénom. Par contre, ça c'est cool si vous avez envie, par contre, juste de partager avec nous en mode oui, ça c'est mon prénom, moi je ressemble à ça, c'est ma tête et tout, nous mettre une petite photo. On a eu ça avec parfois. Grand plaisir. Ouais, carrément. C'est hyper plaisant parce que du coup on sait à qui on parle, mais on peut toujours garder les choses anonymes. Ouais, bien sûr, toujours. Ça c'est super important. Mais merci de prendre le temps de nous écrire, vraiment. Si vous aussi, vous voulez participer au podcast et nous raconter vos histoires, vous pouvez le faire à allocopine@gmail.com. Bien sûr, Instagram, allocopine avec un S. Et vous nous racontez ce que vous voulez, des histoires de cœur, des histoires d'amis, des histoires de famille, de boulot, des choses qui vous indignent, des choses que vous voulez raconter. Un avis sur quelque chose, peu importe. Nous, on est là pour ça. Allez-y, la porte est ouverte. On va passer au conseil sympa de la semaine pour clore cet épisode. Ok, mon conseil sympa... c'est en ce moment je vais beaucoup à la salle et j'ai repris la marche inclinée et c'est très dur mais je vous conseille de tester. Pendant longtemps je faisais le 12-3-30 un peu à l'américaine mais en fait c'était 3 km/h alors pas km/h justement. Les Américains c'était MPH par heure. Ouais c'est ça et moi je le faisais quand même 3 mais ça fonctionnait bien et du coup moi j'ai testé aujourd'hui le 5 ou 12, 4,5, 30. Ouais. Et franchement, ça fonctionne bien. Faites des pauses entre chaque. Ouais, pour redescendre le rythme. Tu redescends et tu repars et tu fais tes 30 minutes et après, t'es trop bien. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses, mais ça fonctionne bien. Et prenez du pré aussi. La vérité, quand tu prends du pré avant le cardio, tu es invincible. Oh, les gars, en plus, là, on en a testé un nouveau. Il est incroyable. Et moi, franchement, il fonctionne 10 fois mieux que l'autre. C'est vrai? Ah ouais, pour moi, c'est radical. Je pense qu'on fera un petit truc, une petite vidéo sur les prés qu'on utilise et sur tous ces trucs-là parce qu'il y en a un nouveau que je vais acheter aussi, donc on testera et on vous fera un peu le classement de quel est le meilleur pré. Grave. Pour nos activités physiques. Mon conseil sympa à moi, il est un petit peu autour, je regarde par la fenêtre pour regarder le temps qui est un petit peu morose. Il commence à faire froid, tout le monde est malade, il y a plein de gens avec des masques, il y a des gens covidés. C'est vrai. Bon, pas que ce soit le remède de folie, hein, mais c'est quoi? Boire du gingembre, du thé gingembre au citron, vous achetez du gingembre au magasin. Vous faites bouillir ça, vous mettez ça dans de l'eau chaude et vous pouvez même vous faire des shots de gingembre avec des agrumes. Moi j'aime bien citron gingembre. Oh ça c'est incroyable parce que j'ai vu que celui de Lidl il y a beaucoup de sucre dedans en fait. Donc c'est pas vaut mieux le faire à la maison, c'est moins cher et c'est mieux. Ouais, et puis si vous avez besoin de le sucrer parce que vous aimez pas le goût, parce que c'est vrai que c'est très acide et très agressif au début. Moi j'aime trop. Moi aussi. Pas de sucre. Mais mettez du miel.
du sirop d'agave peut-être, mais du miel, c'est délicieux. Carrément. Ça clôt l'épisode du jour. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté. N'oubliez surtout pas de vous abonner, puisqu'on a regardé dans les stats et on a vu que beaucoup d'entre vous n'êtes pas abonnés ni à notre chaîne YouTube, qui est Allo Copine Podcast, ou la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, donc que ce soit Apple Podcast ou peu importe. Pensez à vous abonner au podcast. J'ai cogné le micro. Et à nous laisser aussi 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Nous, on a déjà très hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode vraiment génial. On fait des bisous. Bye. Bye.